Bienvenue dans ce cours de langage C, 8e partie. Nous avons utilisé jusqu'à présent scanf et printf pour afficher ou lire des valeurs entières ou des valeurs réelles avec un %d, %f. Nous allons voir le %c qui permet de lire ou d'afficher un ou plusieurs caractères. Nous verrons aussi qu'il existe les fonctions getChar et putChar qui permettent de lire ou d'écrire un caractère. Alors nous avons profité aussi pour revenir sur la notion de codage ASCII et nous essaierons de comprendre comment la fonction scanf ou getChar gère les caractères. On parle de buffer de caractères. Alors nous verrons quelques fonctions de la bibliothèque ctype.h qui gère les caractères et nous en profiterons pour écrire quelques fonctions de gestion de caractères. Alors avant de voir comment fonctionne le scanf pour %c, c'est-à-dire la lecture de caractères, voyons comment déjà un scanf classique qui lit un nombre, que ce soit un type float, un int ou un double, fonctionne. Revenons sur le principe du scanf. Donc le scanf est une fonction bloquante. Dès que la fonction scanf est appelée dans le code, on va voir apparaître la fenêtre de commande avec un curseur qui clignote et c'est à nous de rentrer une valeur. Supposons qu'on utilise le clavier, on tape sur 1 et le système d'exploitation va placer le code de ce caractère dans un buffer. On peut voir d'ailleurs que le code ASCII du 1 c'est 0x31. Alors supposons ensuite qu'on tape 2, donc on voit que le pointeur sur le buffer de caractères s'est incrémenté, il y a le code du 2 qui a été saisi. Ensuite on appuie sur point. C'est la virgule, hein, donc on est en train de taper 12.3, et puis on appuie sur retour chariot. Alors c'est le retour chariot qui débloque la fonction scanf, c'est-à-dire que ça y est, le scanf n'est plus bloquant, et c'est la fonction scanf qui va remplacer les codes entrés au clavier par le code du float, donc 12.3, que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1 qui correspond aux signes, exposant et mantis. Alors pour la lecture du caractère, on va avoir le même principe, c'est-à-dire on retrouve notre buffer de caractère, le scanf est toujours bloquant, on appuie sur 1, et si juste après on appuie sur anti/n, c'est-à-dire sur le retour chariot, le code c'est 10, scanf est débloqué, la valeur lue 0x31. Donc la fonction scanf dans ce cas-là n'a pas fait de traitement particulier sur le buffer de caractère, elle a juste pris le caractère courant qu'elle a mis dans la case mémoire valeur sur un octet. Alors on peut remarquer quand même que le pointeur sur le buffer de caractère est resté sur le retour chariot. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on recrée une nouvelle valeur et qu'on refait un scanf, ce scanf n'est pas bloquant étant donné que le buffer de caractère n'est pas vide, et donc la valeur qui sera lue dans valeur 1, ce sera anti/n, c'est-à-dire la valeur 10. Alors au lieu d'utiliser scanf pour la lecture du caractère, nous allons utiliser getChar. Alors nous allons utiliser, comme dans l'exemple précédent, deux variables, donc deux caractères, valeur et valeur 1. Et nous allons voir ce qui se passe quand on saisit un retour chariot. Voilà le programme, donc je tape 1 retour chariot. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai tapé 1 retour chariot, donc ça c'était la zone de saisie. Ensuite, comme j'ai tapé retour chariot, il est retourné à la ligne. Il a fait printf %c, qu'il a affiché le 1. %d, il a affiché donc la valeur 49. %x, c'est la valeur en hexadécimal, donc 0x31. Donc ça, c'est le code du 1. Ensuite, il a fait un %c de valeur 1. Valeur 1, c'était le retour chariot, donc il a sauté une ligne. Et puis, ensuite, il a affiché 10 et A, donc qui correspond à la valeur du retour chariot. Alors, nous avons utilisé getChar dans l'exemple à la place de scanf. Il sera préférable d'utiliser getChar pour des raisons de sécurité, pour la lecture des caractères. Prenons un exemple un peu plus complexe, dans lequel on a un do-while. Dans ce do-while, on a un c égale à getChar, donc une lecture de buffer, de caractères. Et ce c égale à getChar, on le sait, il est bloquant. Supposons qu'on tape A, B, C, retour chariot. Le programme va rester bloqué sur c égale à getChar, tant qu'on n'a pas appuyé sur retour chariot. C'est seulement au moment où on tape sur retour chariot que c égale à getChar va lire d'abord le A. Le buffer étant non vide et le while étant faux, il va revenir sur c égale à getChar, qui va lire le B, puis qui va lire le C, puis le retour chariot, et c'est cette fois-ci, parce qu'on a retour chariot, que le while devient vrai, et donc on sort de la boucle. Donc en fait, on a le c égale à getChar à vider, ligne par ligne, le buffer de caractère et à récupérer pour chaque caractère, dans la variable c, le caractère courant. Revenons sur le code ASCII, qui est codé sur 7 bits, c'est-à-dire des valeurs comprises entre 0 et 127. Alors le code ASCII, initialement, a été créé dans les années 60, c'était pour faire communiquer, par exemple, des telex, ou un ordinateur vers un terminal, donc vers un écran. En 1980, avec l'arrivée des PC, ce standard de communication devient la norme de codage des caractères.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce code sur 7 bits? On retrouve des caractères non imprimables qui permettaient de gérer le terminal, donc de revenir en arrière, de sauter une ligne. C'est des codes de 0 à 31. On a aussi un autre caractère non affichable, c'est le caractère 127, qui permet de tout effacer. Pour le reste, on a des caractères imprimables, et notamment, on retrouve les chiffres, donc dans l'ordre croissant, de 0x30 à 0x39. On retrouve les lettres majuscules, toujours dans l'ordre croissant, et les lettres minuscules. Alors prenons les caractères non imprimables. Alors dans ces caractères non imprimables, un certain nombre peuvent être utilisés par printf. On a le anti/A pour envoyer du son, anti/B pour revenir en arrière, la tabulation, anti/T, anti/N qu'on connaît pour sauter une ligne. On peut remonter normalement avec anti/V. Voilà pour les principaux. Alors pour les caractères qui nous intéressent, donc les caractères sur lesquels on va travailler, on va retrouver les caractères de 0 à 9, donc qui correspond à 0x30 jusqu'à 0x39. Les caractères de grand A jusqu'à Z correspond aux valeurs 0x41 jusqu'à 0x5A. Et les lettres minuscules qui, elles, vont de 0x61 jusqu'à Z, qui est 0x7A. Alors pour traiter les caractères, finalement, ça va être assez simple. On va avoir un certain nombre de tests, notamment est-ce que c'est un chiffre, est-ce que c'est une lettre minuscule, une lettre majuscule, est-ce que c'est une lettre. Alors la lettre, c'est soit des lettres minuscules, soit des lettres majuscules. On pourrait aussi utiliser les valeurs, c'est-à-dire que le code de A, qui correspond à 0x61, le petit a, on pourrait mettre C supérieur ou égal à 0x61. Voilà, pour les caractères de contrôle, on peut utiliser directement leurs valeurs, c'est-à-dire on sait que jusqu'à 31, c'est des caractères de contrôle, ou 127. On peut passer les caractères de minuscules en majuscules, il suffit d'additionner plus 0x20 ou moins 0x20, ce qui correspond à la différence de plus A ou moins A en fonction de A en majuscule ou en minuscule. Alors nous allons faire un premier test, on va lire le caractère, et je vais tester si C est une valeur comprise entre 0 et 9, donc c'est-à-dire un chiffre. Si c'est pas un chiffre, on va tester si c'est une lettre. Donc lettre minuscule. Ou une lettre minuscule ou majuscule. Ou bien un caractère de contrôle. Ou autre chose. Alors on va afficher le code, le caractère, sa valeur en décimale et sa valeur en hexadécimale. Virgule, on fait la chaîne, tout tester. J'ai oublié C. Donc, si je tape A, Z, E, il prend la première lettre seulement, puisque le reste n'est pas utilisé. Si je relance, je tape le retour chariot, donc un caractère de contrôle. Alors évidemment, on pourrait changer, mettre ici 0x30, correspond à la même valeur, ici 0x39. Si on relance, je tape 1, retour chariot, c'est le chiffre 1, donc on retrouve les valeurs. Alors si maintenant on veut faire le test plusieurs fois, alors on va dire par exemple, tant que C est différent d'anti/N, on pourrait faire autre chose, donc jusqu'au retour chariot. Et là, si on tape 1, 2, A, Q, 2 points, faire la tabulation. Voilà. Et là, on retrouve tous les caractères, c'est-à-dire un chiffre, deux chiffres, il y a eu 2 lettres, A, Q, autre qui était 2 points, le caractère de contrôle qui était 9, donc qui était la tabulation, une lettre, j'ai tapé E, et j'ai fini avec le caractère de contrôle anti/N. Pour terminer, nous avons la bibliothèque ctype.h, dans laquelle nous avons un certain nombre de fonctions qui permettent de répondre aux différentes fonctions qu'on avait vues ensemble, c'est-à-dire est un chiffre, est une lettre minuscule, est une lettre majuscule, est une lettre, est un caractère de contrôle, et avec aussi des fonctions qui permettent avec toUpper ou toLower, permettent de passer un caractère de minuscule à majuscule ou de majuscule en minuscule. Reprenons le code que l'on avait écrit et modifions-le pour que on utilise les fonctions qui sont définies dans ces types. Donc, est-ce que c'est un digit qui va me répondre vrai ou faux? Sinon, est-ce que c'est une lettre?
Alors on avait vu que c'était isAlpha. Est-ce que c'est un caractère de contrôle? Alors vérifions. 1, 2, 1, Q. Tabulation E, retour chariot. Donc un chiffre, une lettre, autre, un caractère de contrôle, une lettre et un caractère de contrôle. Alors évidemment, ces fonctions qui sont définies dans ctype.h, on aurait pu les écrire nous-mêmes. On va écrire par exemple isDigit. Alors on va mettre un grand D pour faire la différence, sinon il va y avoir un souci. Char C. On aurait pu prendre comme dans ctype.h le type int, hein, puisque ce sont des valeurs définies sur 7 bits. Le renvoi du test sera un int qui va être renvoyé dans un char. Alors, il est préférable de revenir sur un int puisque le test est fait sur un int. Donc, il suffit ici de remplacer digit. Voilà. Et on va reprendre 1, 2. Voilà. On voit que la fonction isDigit a bien fonctionné, mais cette fois-ci, c'est nous qui l'avons écrite. Donc, en résumé, si l'on veut lire des caractères et tester, dans notre cas, si ce caractère est un chiffre, première solution, c'est de faire le test en lui-même. Deuxième solution, c'est d'utiliser la bibliothèque ctype.h et la fonction isDigit. Et troisième solution, c'est d'écrire nous-mêmes notre fonction isDigit avec un grand D dans ce cas-là. Dans les trois cas, le programme réagira de la même façon. On voit juste que l'utilisation des fonctions permet une meilleure lisibilité du programme.